Alors, finalement, Stéphane, je me suis dit, pourquoi ne pas, avec cette vision de l'éducation que j'avais Tout à fait. et les insuffisances que j'ai notées dans le programme scolaire, je me suis dit qu'il fallait que j'apporte ce qui pour moi est une lumière, que j'apporte cette lumière au maximum de personnes. Alors, ce qui m'amène donc à te poser la prochaine question, à savoir quelle est la visée, quelle est la vision d'Éducation, parce que ça fait 8 ans que tu opères, et à partir de maintenant, où est-ce que tu aimerais amener Éducation? À l'international, beaucoup plus vers l'international. Stéphane, oui, depuis 8 ans, nous avons fait beaucoup de chemin. Il reste encore tellement de chemin à faire. Alors, le siège est dans la région de Toronto, comme vous le savez. Et nous avons, depuis quelques mois, ouvert Des une bureaux. antenne, des bureaux. Ok. Je ne veux pas dire une antenne parce que c'est Éducation. Tout à fait, tout à fait. C'est l'âge. Éducation Ivoire, Ouais. Côte d'Ivoire, voilà, donc des bureaux à Abidjan. Ok. Nous sommes demandés dans d'autres capitales, dans d'autres pays africains. Ok. C'est en discussion. Est-ce qu'on n'ouvre pas de bureaux simplement pour les additionner, Tout à fait. pour faire du nombre? Il faut que ce soit opérationnel, il faut qu'il y ait Ok. une équipe sur place, des collaborateurs, collaboratrices, etc. etc. Donc, on verra. Et nous sommes ouverts à la discussion. Ok. Alors, nous sommes membres ici au Canada depuis 4-5 ans maintenant dans la Chambre de commerce du Canada. Très bientôt, lorsque je retournerai à Abidjan, ce sera pour remplir le processus pour devenir membre de la Chambre de commerce ivoirienne, de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques semaines, j'étais en Chine. Je passais 3 belles, très belles semaines en Chine où j'ai rencontré des partenaires d'affaires. J'ai discuté avec des chefs d'entreprise chinoises. J'ai appris énormément. Il y a donc comme ça plusieurs projets qui sont en développement. D'ailleurs, je retourne avant la fin de cette année, je retourne en Chine. Je te suis dans les réseaux sociaux, j'ai pu voir tes nombreuses apparitions avec des partenaires chinois, Ouais. des produits que tu présentais, des idées de business Effectivement, qui ouais. pouvaient être lancées depuis la Chine. Voilà, Et nous avons récemment, Stéphane, mis sur pied une formation sur la Chine ok, où dans laquelle nous expliquons les erreurs régulières qu'on commet vis-à-vis de la Chine, dans les affaires, le commerce avec la Chine, ce qu'il faut faire et surtout on a une liste de plusieurs milliers d'usines, d'entreprises chinoises ok, qui veulent travailler avec l'Afrique et avec d'autres régions du monde évidemment. ok, Et beaucoup d'entre elles veulent même s'établir en Afrique. en Afrique. Cherchent des partenaires, des personnes fiables, Ok, de par leur intégrité, de par aussi leur engagement. Et il y a certaines conditions financières à remplir, bien sûr. à remplir voilà, pour devenir représentant de telle ou telle société chinoise sur le sol africain ou ailleurs. Donc c'est un appel que je lance comme ça à ton public. Tout à fait. Il y a peut-être des personnes qui sont prêtes, Ouais. qui comprennent l'importance et Rapidement, une idée, hein, quand voilà. on parle de Amazon et tout ça, comment acheter des produits en Chine et puis vendre sur Amazon, toi, tu pourrais vraiment être... Il y a toute une formation là-dessus fait. voilà, que nous avons mise sur pied. L'erreur, si tu permets, l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est d'aller sur Alibaba et d'acheter. Erreur souvent fatale pour beaucoup de personnes. Ouais. Premièrement, Alibaba n'est pas la plateforme, c'est la plus connue, c'est un peu le visage Qui de est la mis en Chine à avant. l'international qui Ouais. est mis en avant. Ouais. Mais il y a d'autres plateformes presque pas connues, sauf entre guillemets, des initiés de la Chine. Ok. Voilà, comprennent. chinoises qui sont plus fiables, qui sont plus abordables, etc., etc. Et puis il y a d'autres façons de procéder avec la Chine, on n'expliquera pas ici. Alors, avant d'arriver à la formation que vous offrez, toujours avec vos multiples déploiements à l'étranger, parce que tu as parlé de la Côte d'Ivoire, du Canada, de la Chine, je vois aussi qu'il y a la France dans l'extension d'Éducation. Mais au vu de ces déploiements-là, quelles sont les formations que vous proposez au grand public? Ok, je vais revenir sur la formation sur la Chine. Elle est Ok. très importante. Sur le e-commerce et Ouais. sur la Chine. Ok. Formation sur la Chine que j'offre avec
ma très très bonne amie, partenaire d'affaires, Éléonore, Éléonore. donc qui interviendra dans la formation, Ok. qui a été en Chine avec moi. Avec Donc, toi, ok. nous avons énormément appris de la Chine, de ce beau séjour de 3 semaines en Chine. Donc, il y a cette formation-là, ces deux formations. Plus, j'insiste, la liste de plusieurs milliers d'usines chinoises. Ouais. Ça, rien qu'avec cette liste-là, c'est de l'or, c'est du diamant. Tout à fait. Voilà. Parce que souvent, très souvent, la difficulté qu'on a quand on veut se lancer en affaires, c'est de trouver des vrais fournisseurs. Fournisseurs, partenaires, voilà. C'est ça. Qui ne vont pas nous rouler, C'est qui ça. vont respecter nos commandes, Ouais. etc., etc. Ouais. Et nous sommes en train de développer une grande expertise sur la Chine, Éléonore et moi, parce que je ne vais pas en parler ici, mais juste pour faire allusion, là, pour que les gens comprennent l'importance de cette formation sur la Chine. À côté des d'une action, il y a d'autres affaires que je fais, je ne vais pas en parler, Ok. 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 avec d'autres partenaires. Et puis, ça nous permet de comprendre encore beaucoup plus comment ça fonctionne, comment on négocie avec les usines, comment, voilà, toute la question du transport, de la douane, les monnaies, hein, les devises qui sont Oui, différentes, tout à le fait. yuan, le dollar, Exactement, l'euro, exactement. le franc CFA. Comment est-ce qu'on navigue dans tout ça? Dans tout ça. Alors, c'est une école juste extraordinaire. Tout à fait. Mais alors, Bertrand, la prochaine question, et c'est une question, j'aime appeler fatidique, parce que je pose souvent ce genre de questions à de nombreuses personnes que j'invite sur ces chaînes, des entrepreneurs qui parfois excellent dans les réseaux sociaux, et parfois le public est un peu apeuré et se pose la question, est-ce que c'est pas une arnaque, etc. Donc, cette question, je vais poser à Bertrand. Pourquoi devrons-nous faire confiance à Bertrand Défaut? Pourquoi ce public devrait te faire confiance? C'est une question essentielle. C'est une question qu'il faut se poser, qu'il faut poser absolument. Elle ne me dérange pas du tout. D'ailleurs, j'aurais été surpris que tu me la poses. Donc, ça veut dire que tu fais bien ton travail, Stéphane, comme d'habitude. D'ailleurs, bravo. D'abord, je voudrais dire que le public, et moi y compris, hein, nous avons raison de faire attention à ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Il y a du très bon, il y a du très mauvais. Nous le savons tous, donc c'est très important de faire attention, d'être prudent. Quand on discute avec moi, les personnes dans ton public qui ont déjà échangé avec moi par texto, bref, je suis souvent très accessible, pas toujours, parce que des fois en déplacement, je ne réponds pas toujours du tic au tac, mais je retourne toujours les textos et les appels. Et un conseil que je donne à chaque fois, c'est aller vérifier. Allez sur mon site internet, allez sur mes pages sur Facebook, Instagram, LinkedIn, mon YouTube. Allez voir qui je suis, allez voir les témoignages, allez voir ce que je publie, etc., etc. Demandez-moi les références. Pause. Les amis, actuellement, pendant qu'il le dit là, tapez juste sur Google educationconsulting.inc. Allez vérifier comme il dit. Ou mon nom, Bertrand Défaut, vous allez voir les différents liens. Super. Alors, ça fait 8 ans, nous sommes dûment enregistrés pour opérer à l'échelle du Canada. Donc, c'est une entreprise au niveau fédéral. Nous sommes membres de la Chambre de commerce du Canada. Je peux envoyer les références à qui le souhaite. Hein. Il y a des documents, etc., etc. Numéro de membre, ça se vérifie en ligne. À titre personnel, je suis membre toujours depuis 17-18 ans maintenant. Membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Pour moi, c'est hyper important. Je suis membre aussi de l'Institut américain pour la diplomatie et les droits humains. Très important. Et d'autres organismes, d'autres organisations. Alors, ça, ce sont des preuves de crédibilité. Je vais expliquer un peu. Parce que quelquefois, j'explique ça. Le Canada fonctionne différemment de certains autres pays. Il faut que j'explique à ton public africain pour que les personnes comprennent exactement pourquoi je mentionne mon appartenance à toutes ces organisations. D'abord, pour appartenir à des organisations au Canada, il y a des critères que vous devez respecter. Pour rester membre de ces organisations, vous devez maintenir ce niveau d'intégrité, d'engagement, etc., etc. Tout à fait. Autre chose de très important, je vais le dire souvent, on m'a fait le reproche une fois lors d'une conférence, un très bon ami d'ailleurs, enseignant comme moi en Ontario, qui m'a dit, mais Bertrand, je donnais une conférence, je participais, je donnais un atelier, voilà, lors de, c'était, comment on dit ça, un forum organisé par parents partenaires en éducation, j'avais un atelier. Et puis j'ai dit aux parents là, qui étaient présents et qui écoutaient en ligne, j'ai dit, vous savez, avec le nom de votre enseignant, de l'enseignant de vos enfants, allez sur le site
de l'ordre des enseignants et des enseignants. Vous avez le prénom et le nom. Tout à fait. Il y a une barre de recherche, trouver un membre. Ouais. Si vous regardez en français, trouver un membre. Vous entrez Bertrand Défaut, pam, vous avez ma fiche. Vous allez voir quel jour je suis devenu membre de l'ordre. Est-ce que je suis toujours membre de l'ordre? Quels sont les diplômes qui m'ont permis de devenir membre de l'ordre, même si j'en ai beaucoup plus. Tout n'a pas été affiché, etc., etc. Et puis l'ami qui me dit, qui suivait là, il me dit après, il me téléphone. Je dis, gars, comment tu veux dire aux parents d'aller vérifier tout ça? Je dis, mais c'est ça, la crédibilité. C'est la crédibilité. C'est la C'est traçabilité, c'est important. C'est la transparence. C'est la transparence dans le tableau public des membres. Alors, vous pouvez faire le même exercice pour moi, Bertrand Défaut, sur le site de l'ordre, vous allez voir, et puis le numéro de membre à la chambre de commerce, etc., etc. Alors, je vais terminer là pour ne pas être trop long, parce que c'est hyper important. Au Canada, en Ontario, au Canada, chez les enseignants par exemple, et même dans d'autres organisations, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, chez les enseignants en Ontario, si un enseignant ou une enseignante commet une bêtise, exemple, disons, tu es en Côte d'Ivoire et puis tu as une mauvaise presse d'un média ivoirien, ça peut t'affecter au Canada? Ça peut m'affecter au Canada. S'il y a des preuves où on me trouve, je ne bois pas d'alcool, mais juste pour expliquer, si on me trouve ivre dans une rue quelque part, dans mon village au Cameroun, peu importe où, on documente, il y a une vidéo, il y a quelque chose qui prouve, oh, je suis ivre. Et on envoie les preuves au niveau de l'ordre, je suis affecté, ça c'est sûr, je passe devant un comité de discipline, je dois m'expliquer, me défendre pour réduire la sanction, etc. Mais il y aura des conséquences. Tout à fait. Vous allez peut-être demander, mais pourquoi la faute a été commise au bout du monde et pourquoi c'est affecté? C'est parce que, peu importe où je me trouve, je suis membre de l'ordre. Ils ont une image à protéger. J'ai une image, j'incarne les valeurs, je dois incarner les valeurs de l'ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Peu importe où je me trouve, peu importe le moment du jour ou de la nuit, peu importe l'heure, peu importe. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, voilà pourquoi je fais très attention, Stéphane. Tout à fait. Très attention dans mes apparitions publiques, très attention dans mes interactions personnelles, interpersonnelles, etc., etc., dans mes amitiés. Je fais très attention. Ça, pour moi, il n'y a pas meilleur gage de crédibilité que ça. Je pense que tu rassures le public, tu rassures tous ceux qui t'écoutent en ce moment. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Hein, c'est ce qu'il faut. Et très souvent, les gens ne font pas leur devoir d'aller chercher, d'aller enquêter. Et il vous a donné les astuces, allez chercher, allez fouiller. Et puis vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une personne crédible qui est aujourd'hui sur les plateaux d'immigration et entrepreneuriat. Alors, sans plus tarder, l'avant-dernière question. Qu'est-ce qui fait courir Bertrand Défaut au quotidien? Il est tout le temps en train de courir. Je vois les photos là à New York, je vois les photos, il est en Côte d'Ivoire, je vois les photos là en Chine, je vois les photos là au Canada. Mais qu'est-ce qui fait courir Bertrand Défaut? Avant de répondre, je dois dire merci à ma famille, à ma grande famille qui me soutient énormément. Et comme on dit souvent, ma petite famille, c'est-à-dire mon épouse et nos 3 enfants. Parce que c'est dur pour la famille. Tu le sais, hein, Stéphane, tu te déplaces aussi là, de temps en temps. C'est dur pour la famille. C'est beaucoup de sacrifices pour nos proches, de nous voir partir, revenir, partir, revenir. Et parfois juste pour quelques heures. Hein, ouais. Entre 2 voyages. Donc je leur dis vraiment merci beaucoup de me comprendre, de m'appuyer de ce côté-là. Merci à Madame Défaut. Okay. Voilà, merci aux enfants. Ma plus grande, je l'appelle souvent ma plus proche collaboratrice qui m'aide énormément à retravailler certaines photos, certaines vidéos, etc. etc. Certains PowerPoint, elle fait beaucoup pour moi. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui me fait courir, Stéphane? Ma passion pour l'enseignement. Okay. Je considère que je reste un enseignant. J'enseigne simplement différemment. Hein. C'est un beau métier d'enseigner. D'ailleurs, toi aussi, quelque part, tu es un enseignant. Quand on a une chaîne YouTube qui accompagne, qui donne des conseils, qui donne des informations, qui guide, qui motive, qu'on le veuille ou non, on est un enseignant, okay? Sous une autre forme. C'est ma passion pour l'enseignement, c'est ma passion aussi pour mes semblables. J'aime échanger. Les personnes qui m'ont déjà approché savent que 2 fois, on a rendez-vous pour 30 minutes et puis on peut passer 45 minutes,
1 heure de temps au téléphone parce que j'aime expliquer, voilà, j'aime vraiment, vraiment, vraiment partager. J'aime écouter aussi. D'ailleurs, en tant que leadership coach certifié, une de mes compétences, c'est l'écoute. Il faut Tout à écouter fait. énormément. Comme là, la petite parenthèse, on avait une entrevue de 30 minutes, on est déjà en train de déborder à 1 heure. Il aime expliquer. Alors, Voilà, d'ailleurs, on doit arrêter parce que j'ai une session, tout à fait. j'ai une session de travail avec une personne, je ne veux pas nommer une millième de fois dans cet entretien, mais Ouais. voilà, on doit travailler tout à l'heure. Tout à fait. Ouais, absolument, Tout à fait. elle m'attend là, donc voilà. Ok. Ouais. Donc, pour finir, justement, Bertrand nous a expliqué pourquoi il court. La passion, il est passionné par l'éducation, c'est ça qui le fait aller dans les 4 coins du monde afin, voilà, j'aime utiliser cette expression, prêcher la bonne évangile. Alors, Bertrand, nous sommes quasiment arrivés au thème de cette entrevue. Je te remercie déjà d'être venu, de t'être prêté au jeu. Et c'est toujours un plaisir de te revoir sur cette chaîne pour d'autres activités entrepreneuriales, etc. Mais nous allons faire passer bien après, pour ceux qui n'ont pas encore vu les différentes personnes que tu as accompagnées, ils viendront faire des témoignages et je vous laisserai avec les témoignages. Quand Bertrand et moi, on vous dira au revoir, vous verrez les différents témoignages des personnes que Bertrand a accompagnées dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de la gestion des émotions, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, etc. Ouais. Donc, je vous laisserai sur cette touche-là. Sinon, Bertrand, est-ce que tu as un mot de fin pour ce public? Je vais essayer de ne pas être très long. Je vais essayer de ne pas être très long. Je voulais dire plusieurs choses, Stéphane. Ton public est motivé, je le vois, là, motivé, engagé, travaille fort. Mais je voudrais dire à ton public que travailler fort ne suffit pas. Travailler fort ne suffit pas. Il faut aussi travailler intelligemment et puis il faut accepter de bien s'entourer, accepter de se faire accompagner. C'est extrêmement important. Si j'ai pu développer les compétences qui sont les miennes aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté de me faire accompagner et je continue encore aujourd'hui. Je ne veux pas donner les chiffres, ça ne sert à rien. Je paye souvent des accompagnements. Il y a un accompagnement en particulier qui m'a coûté une vraie fortune. D'une année, un coaching avec une Américaine qui va continuer encore pour 4-5 mois. Une vraie fortune. Mais si je fais ça, parce que j'ai compris l'importance d'investir en moi, sur moi. C'est hyper important. Okay. Pas investir sur soi, seulement physiquement, de beaux vêtements et de belles chaussures. Ça fait comme jamais. Ça a son importance aussi. Mais ce qui va vraiment nous faire aller loin là, c'est ce que nous avons dans la tête. Des formations, des accompagnements. Et quand je parle de formation, pas de formation strictement académique, aller à l'université. Ça, on sait le faire. On a presque tous de beaux diplômes. Mais ça, c'est limite. Nous le savons. Je pense que vous le savez, nous le savons tous. Il y a une formation que je donne. J'ai parlé de la formation sur la Chine, mais il y a une autre qui est très prisée, Stéphane. C'est devenir consultante ou consultant en 30 jours ou mois. Formation très appréciée. Vous avez des compétences. Vous travaillez depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Peu importe le domaine, vous êtes plombier, électricien, vous êtes comptable, informaticien, vous êtes juriste, et ainsi de suite. Ces compétences-là valent de l'or. Sais-tu ce que j'ai remarqué, Stéphane? Non. Beaucoup de professionnels n'ont même pas conscience des compétences qu'elles ont développées au fil des années dans leurs emplois. C'est étonnant. Quand je discute au téléphone, quand les gens m'approchent, je dis, OK, quelles sont vos compétences? Oh, je ne sais pas, j'ai X nombre d'années d'expérience. Je dis, non, je ne vous ai pas demandé combien d'années d'expérience vous avez. Quelles sont vos compétences? OK, vous avez 10 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Quelles sont les compétences que vous avez pu développer? On ne sait pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alors, je ne vais pas faire tout un cours là ici parce que c'est déjà long. Mais en tout cas, il y a cette formation de devenir consultant, consultante en 30 jours au moins qui est très appréciée. Je vous montre, comment faire le bilan de ces compétences. Vous devez être conscient de votre valeur, de ce que vous avez développé, de ce que vous proposez. De quoi, qu'est-ce qui est en demande? Dans toutes vos compétences, qu'est-ce qui est demandé dans le public? Quels sont les besoins? Qu'est-ce que vous pouvez offrir? Tout à fait. 3, comment monétiser cela? Tout à fait. Comment vous faire connaître? Tout à fait. Comment développer votre marque? On a tous une marque. Hein. Aujourd'hui, Stéphane Chouapi, la immigration entrepreneuriale, c'est une marque. Bertrand Defos, c'est une marque, au même titre que
la marque de l'auto que vous conduisez ou la marque du dentifrice que vous utilisez chaque jour. Nous sommes tous, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous une marque. Comment développer sa marque? Comment faire connaître sa marque? Voilà, comme ça, le contenu de cette formation, devenir consultant, consultante en 30 jours au moins. Je vais terminer. Ok, vas-y, vas-y. Je vais terminer par. Oui, je vais partager ça. J'avais prévu de partager ça. S'il te plaît. Il y a 4 niveaux. Parce que beaucoup se plaignent qu'ils travaillent fort, non pas la récompense, non pas les résultats escomptés. Voilà, les résultats escomptés. Ouais. Il faut se poser la question, où est-ce que vous vous situez sur ces quatre niveaux aussi? Et le premier niveau, c'est l'implémentation, l'exécution. Est-ce que votre travail, c'est au niveau de l'exécution? Par exemple, si je dois tondre mon gazon là autour de la maison, ça c'est l'exécution, c'est manuel, c'est les emplois manuels. Bah, au Québec, ça va être peut-être 17 $, 20 $ de l'heure, pas plus que ça. Ça c'est le premier niveau, c'est le bas niveau. Est-ce que vous êtes au niveau de l'implémentation, de l'exécution? Dans une banque, par exemple, dans une compagnie, les personnes à la caisse qui travaillent debout pendant 10 heures, là, c'est dur de travailler debout, hein, pas forcément au soleil, mais enfin. Et de subir les assauts parfois des clients qui ne sont pas toujours très gentils. Ouais. C'est dur, mais ce sont les personnes les moins payées. Parce que sur le premier niveau, c'est l'implémentation. Après, il y a le deuxième niveau, ça c'est la gestion. Les personnes qui coordonnent les équipes, qui sont des gestionnaires, qui ont 2, 3 personnes, 10 personnes sous leur responsabilité. Il y a un bonus pour ça. Il y a, déjà, on a un petit bureau, c'est climatisé, on est assis sur un fauteuil. Déjà, les conditions de travail, voilà, ne sont plus les mêmes. Tout à fait. Troisième niveau, c'est la communication. Ce niveau, par exemple, toi et moi, nous sommes. Hein, on donne des conférences, on fait des accompagnements, chaîne YouTube, etc., réseaux sociaux. Ce niveau de la communication, là, déjà, on a plus d'impact. On gagne davantage sa vie. Et puis, niveau supérieur, c'est l'imagination. Einstein disait que la compétence la plus importante, là, c'est l'imagination. Donc, niveau de l'imagination, ceux qui font, par exemple, des films, qui tournent des films, le cinéma, de science-fiction, on voit comment, avec un seul film, voilà, combien on peut gagner avec un seul film. Tout à fait. L'imagination. Ouais. Alors, je conclue là pour dire, sachez à quel niveau vous êtes et faites le nécessaire pour aller plus haut sur cette échelle-là. Et ça passe forcément par la lecture, par des formations, par des accompagnements. C'est hyper important. Voilà, je tenais vraiment à partager ça avec vous. Merci. Sur ces mots, on retient implémentation, gestion, communication et puis imagination. Merci Bertrand pour ces mots, pour ces valeurs ajoutées et puis révéler le potentiel qui est en vous en prenant ces formations parce que beaucoup ont des compétences mais ne savent pas comment les utiliser ou encore moins les monétiser. Donc, n'hésitez pas à contacter Bertrand Défaut. Je suis convaincu qu'il va révéler le potentiel qui sommeille encore en vous. Merci Bertrand. Merci Stéphane. Toujours un plaisir de te rencontrer. Merci. C'est ça, on se dit à très bientôt. Au revoir. Bonjour. Ceci est un court message pour témoigner de l'apport de Education Incorporation, dont le CEO est Bertrand Défaut. Alors, qu'est-ce que je peux dire de Bertrand Défaut? On s'est connus grâce aux réseaux sociaux et j'étais perdue face à mon orientation professionnelle. Alors, il m'a demandé, est-ce qu'on peut échanger de services? Je t'aide pour ta carrière et toi, tu m'aides à parler de moi. À ce moment-là, j'avais l'émission web Stevie On en parle. Et on a fait un échange de services, il m'a accompagné dans Stevie On en parle. Si vous vous rappelez d'ailleurs, il était présent avec moi lors des web séminaires, des web conférences qu'on faisait ensemble. Et de l'autre côté, il m'accompagnait pour ma conférence, pour ma carrière professionnelle. Donc, je peux dire que c'est un homme magique. Il a l'écoute active tellement développée. Il suffit juste de dire un seul mot, une seule phrase, il a déjà compris le problème et il a déjà la solution. Et je peux dire que son apport dans ma vie a beaucoup eu d'impact positif. J'ai pas de mots, il n'y a que du positif parce qu'il a tous les atouts, toute l'expérience pour accompagner qui que ce soit pour accomplir son rêve, ses projets.
Donc voilà, je suis vraiment très heureuse, très contente de pouvoir témoigner de cela. Je pense que je ne l'avais jamais fait devant tout le monde, mais je disais à lui que vraiment, il a impacté ma vie de manière positive depuis le début. Et en plus, j'étais dans des moments très vulnérables où j'étais encore en permis de travail temporaire. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quel emploi je voulais faire, quel métier. Mais il a été là, il m'a accompagné jusqu'à ce que j'ai eu ma résidence permanente. Merci beaucoup Bertrand pour ton apport. Tu es un homme et un professionnel génial. Merci. Bonjour, mon nom c'est Joseph Rafiki. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un métier qui s'appelle Bertrand Ndefo. C'est un consultant en matière d'immigration, en développement personnel et professionnel des cabinets de consultation de Dignation Consulting Inc. Bertrand Ndefo m'a aidé à améliorer mon compte LinkedIn et mon curriculum vitae, ainsi que d'améliorer ma lettre de motivation. Et pour finir, il m'a préparé pour les entrevues professionnelles dans le marché du travail. En tant qu'immigrant, j'ai eu à avoir plusieurs sessions de coaching. C'est là où on a eu l'occasion de traiter des thèmes, par exemple, zone de confort, comportement social et l'ouverture de l'esprit, qui veut dire apprendre des autres et laisser les autres apprendre de moi. Avez-vous besoin d'un consultant pour développer et améliorer vos habiletés professionnelles et personnelles? Veuillez contacter Bertrand Ndefo sur LinkedIn ou Dignation Consulting Inc. sur Instagram. Merci. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que nous sommes arrivés au thème de notre coaching. Et aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo vraiment pour te dire un gros merci pour tout ce que tu m'as apporté. Je t'ai rencontré vraiment lorsque je me demandais si j'allais m'en sortir, lorsque je me posais tellement de questions sur ma vie, surtout sur ma vie émotionnelle, et tu m'as pris par la main, tu m'as amené quelque part, et aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus stable que je vais dire, je suis beaucoup plus stable que lorsque je t'ai rencontré. Je vais parler de la stabilité émotionnelle. Et ça, c'est une richesse que je comprends aujourd'hui. C'est une richesse, pourquoi? Parce que je me sens tellement bien, je me sens bien à affronter la vie. Et en plus de ce coaching émotionnel que tu m'as donné, je me suis rendu compte en fait que tu es un réel coach, que tu es un grand conseil dans la structuration et la vision en entreprise. Je veux te dire merci pour tout cet apport que tu m'as apporté. Je ne sais pas si on peut dire ça, pour mon entreprise, pour la vision de mon entreprise, pour la structuration de mon entreprise. Je veux vraiment, à travers cette vidéo, exhorter toutes les personnes qui hésitent encore, qui te connaissent, mais qui hésitent à vouloir prendre ton coaching, de ne pas hésiter du tout, parce que tu es vraiment tu es d'une sagesse incroyable, tu es d'un conseil incroyable, surtout pour les personnes qui veulent qui se laissent disponibles à recevoir ce que tu veux bien leur enseigner. Donc, n'hésitez surtout pas, parce que coach Bertrand est vraiment un coach très disponible, très à l'écoute, et surtout il est d'un très bon conseil. J'ai travaillé avec lui pendant 3-4 mois et je vous assure que ma vie a complètement changé. Je parlais du niveau émotionnel et je parlais aussi au niveau de mon entreprise. Que je vais te dire merci énormément pour tout ce que tu as fait pour moi. Gros bisous, et je te souhaite de la réussite dans tout ce que tu entreprendras dès maintenant. Merci.